Cette équipe du Brésil commence pas à devenir ridicule. Ils se sont fait allumer, humilier par l'Argentine après que Rafinha ait eu la bouche et qu'ils aient bavardé avant le match. Ils croyaient quoi? Cette équipe d'Argentine était facile à battre. Rafinha a dit avant le match qu'il va marquer un but, qu'il va marquer des buts et qu'ils vont battre cette équipe d'Argentine-là. L'Argentine, le match était houleux. Comme vous le savez, en Amérique latine, ça ne blague pas. Quand on parle de foot, c'est la bagarre. Eux se cognent dur sur le terrain. Donc avant le match, déjà, les polémiques avaient commencé. On voyait déjà même Di Maria qui se moquait de Rafinha. Eux tous, ils en parlaient et tout. Et le match a eu lieu. Rafinha, ils ont fait les nerveux avec Vinicius. Ils sont venus. On les a tapés proprement. Ils n'ont rien vu. Rafinha n'a même pas pu cadrer une seule frappe. Et durant le match, il n'avait que des chambrages. Il a cette image-là qui me fait rire à la fin. On voit Hendrik qui empêche Rafinha d'aller se battre. Lors du match, il a eu beaucoup de clashs, comme vous le savez. C'est courant chez eux. On a Rodrigo qui s'embrouille avec Paredes. Il dit à Paredes que tu es vraiment très nul. Et Paredes lui dit, moi j'ai 2 copas et j'ai une coupe du monde. Toi, t'en as 0. Ils se sont chambrés tout le match. On voit aussi Otamendi à la fin du match qui dit à Rafinha qui parle beaucoup trop. Et à la fin du match également sur les réseaux, c'est chambré. Dans le stade, c'est chambré. Les joueurs argentins ont chanté. Ils se sont bien foutus de Rafinha. Le public aussi s'y est mis. Ils les ont bien insultés. Vous connaissez les Argentins. Ils n'ont pas épargné la France. Ce n'est pas vous, ils vont épargner. Surtout si vous les clashez avant. L'Argentine qui confirme son statut, qui montre qu'il est vraiment le champion du monde actuellement. C'est eux qui détiennent le titre. Et actuellement, qu'on le veuille ou pas, ils sont la meilleure équipe en sélection. On a hâte de voir la prochaine Coupe du Monde. Ils voient l'Espagne et toutes ces grandes nations-là qui sont en train de se réveiller. J'ai hâte de voir. Mais pour l'instant, l'Argentine, ils sont les numéro 1. Et figurez-vous qu'ils ont tabassé cette équipe du Brésil sans Léo Messi. Messi n'était même pas là. Et on les a tabassés. Imaginez si le King était là. Vinicius, comme d'habitude, il ne fout rien en sélection. Il a un seul but. Depuis qu'il joue en sélection, il a un seul but lors des éliminations de la Coupe du Monde. C'est simplement pitoyable. Je crois que cette nouvelle génération du Brésil, le maillot là est trop lourd pour eux. Ils n'arrivent pas à le porter. Eux, ils veulent seulement faire chichi, faire les malins. Ce n'est pas ça le Brésil. Allez vous renseigner. Vous ne faites pas honneur à cette équipe du Brésil là qui est actuellement en train de vivre la honte.